Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi. J234, si je ne dis pas de bêtises, sur 365. Nous sommes lundi 27 février 2023. Des énergies extrêmement fortes déferlent sur Terre. J'ai une application qui s'appelle Space Weather, où il y a les informations de ce qui se passe d'un point de vue tempête géomagnétique, tempête solaire, éruption solaire, etc. C'est extrêmement intense. Ce matin, on était à KP6. Et puis, je suis aussi des personnes qui sont connectées aux énergies qui déferlent sur Terre. Et c'est très, 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 très intense. 2023 est une année, on le sait, on le savait, et pour ceux qui me suivent, j'ai senti ce switch entre 2022 et 2023, entre le 31 décembre 2022 et le 1er janvier 2023, où je sentais que cette année 2023 allait être particulière, nouvelle, même si tout est toujours nouveau à chaque instant. Aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs choses. Je vais vous partager ma continuité de ce qui se passe par rapport à mon voyage que je dois faire. Le féminin et le masculin aussi. Ce féminin qui peut être castrateur vis-à-vis de l'homme. Cette femme castratrice. Pourquoi ? En fait, il y a pas mal de choses que j'ai envie de vous partager ce matin. Alors, je vais commencer déjà par exprimer ma gratitude par rapport au réseau. On est souvent à critiquer les réseaux, à ressentir ce qui se passe au niveau des réseaux, et on ne vient pas mettre en avant la magnificence des réseaux, d'Internet et de ce que ça crée. Et en fait, ça vient parler une fois de plus de où est-ce qu'on met son focus, où sont nos filtres, ou quelles lunettes on met, quel regard on a sur les choses, dans notre vie, dans la vie en général, sur l'extérieur, sur nous-mêmes. Et l'extérieur parle de nous-mêmes. La puissance des réseaux, c'est cette magnificence de cette proximité qu'on peut avoir, le fait qu'on puisse partager, échanger, et où qu'on soit dans le monde. C'est cette puissance de reliance, c'est cette puissance de où qu'on soit, eh bien, on est en contact. Et en cette grande ère et incarnation inédite de transformation et d'ascension, c'est un tel cadeau que de pouvoir être avec ces réseaux parce que on peut échanger, partager, être en reliance, être en proximité, partager des choses magnifiques où qu'on se trouve sur la planète. Moi, je vous partage quand je le peux, toute cette beauté de cette planète Terre, selon où je me trouve. Et du coup, je rebondis sur ce voyage qui est très particulier pour moi cette année, puisque de nouveau, on va voyager avec Arnaud et les enfants. Et je suis ballottée entre Bali, Costa Rica, Bali, et c'était Bali, et puis ça peut pas se faire parce que Bali, ça demande d'être vacciné. Et puis ça m'emmène sur le Costa Rica, et puis j'arrivais pas à m'y mettre sur le Costa Rica, à faire mon voyage, donc moi j'écoute vraiment mes ressentis. Et puis il y a l'histoire de ces passeports, 4 passeports à renouveler sur 5, et que les dates étaient à fin juin autour de chez nous. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça vient me dire tout ça?
Et du coup, hier, j'ai l'élan pour, je dis, allez, ce sera pas le Costa Rica, ce sera Bali. Et puis, je regarde sur l'ambassade de France, et l'ambassade de France, où ça met rien de particulier par rapport aux conditions sanitaires. Et puis, j'ai Marie qui est là-bas et qui me dit, si, si, il faut être vacciné. Et puis, sur l'ambassade, au 17 février, il y a eu de nouveau un truc sur la vaccination. Et, euh, et puis, je me sens vraiment ballottée par rapport à ce voyage, mais en fait, ce voyage, il vient me parler de réajuster. Il vient me parler de s'adaptation. Il vient parler de ce qu'on est en train de vivre, en fait. Et, euh, et du coup, moi, ça me demande vraiment d'être au plus près de moi, de mes ressentis, et à la fois d'une grande adaptation, et à la fois un grand lâcher-prise par rapport à ce voyage. Et je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Et hier, quand je partage mon engouement pour Bali, et que c'est pas rationnel, en fait, il me dit, ok, en fait, lui, tout est ok par rapport à ce voyage. Et me voilà partie sur Bali. Et puis, je laisse faire son chemin. Et puis, ça vient me dire ce matin, tu peux annuler les billets parce qu'on avait pris une assurance annulation et tu perds 500 € sur les billets. Et c'est ok, c'est possible, mais est-ce que c'est vraiment Bali où on doit être? Et puis, Bali, Marie me dit, les, euh, aujourd'hui, c'est en train d'être envahi là par les Ukrainiens, par les Russes, par les Coréens. Ils sont en train d'envahir Bali, tout est en train de flamber et voilà, les grosses richesses de ce monde viennent investir sur Bali. Et ce que je ressens, c'est que Bali est en train de se perdre par le tourisme, par le monde, par l'extérieur, par et cette beauté des lieux et de cette culture est en train d'être euh, déviée. Et j'en suis à la fois bien triste et à la fois, ben, c'est le lot de l'humanité pour revenir à nos sources, pour revenir à réellement chaque être humain d'aller visiter ses profondeurs, parce que c'est ce qu'on est en train de faire sur ce chemin, de visiter nos profondeurs, euh, pour à la fois trouver ce qui véritablement fait sens en nous, à la fois se libérer, et une libération très profonde, euh, et, euh, et libérer quelque part la planète et retourner vers quelque chose d'une nature véritable en nous, mais au-delà, qui est aussi relié au grand vivant, à cette planète Terre, à la magnificence de cette planète sur laquelle on est venu s'incarner et sur laquelle on vit. Et que l'humanité retrouve cette magnificence des lieux et de ce lieu déjà en interne en soi. Et je fais une petite aparté aujourd'hui. Si vous allez voir sur l'Académie des Femmes Lumière, le groupe Facebook, j'y ai partagé un petit live qui est, je trouve, génial d'Anne Solène qui partage ce chemin qu'on fait, qui partage à partir de son humanité, euh, ce partage et son point de vue et sur ces libérations qu'on fait tous ceux qui sont sur ce chemin, et qu'est-ce qui se passe d'un point de vue multidimensionnel. Et je la rejoins complètement parce que moi, c'est ce que je vis, même si aujourd'hui, je ne vis plus de souffrance, je ne vis plus de down très bas. Je suis sur une linéarité, blablabla, voilà. Je suis linéaire, on va dire. Euh, et même, en fait, ça passe plus par mon corps réellement, ça vient en périphérie de mon corps. Je sens, je sais ce qui se passe, je ressens, mais ça vient plus me mettre à terre et me mettre dans un inconfort corporel qui est fort, où je viens plus à travers mon corps vivre des choses très inconfortables, douloureuses, etc. Tout ça a valu de grandes libérations. Tout ça a fait que par mon dessin aussi, je suis, je suis et j'ai suivi surtout et je suis les pas
de personnes qui travaillent d'un point de vue multidimensionnel dans des grandes profondeurs. Et c'est vraiment de la haute précision chirurgicale de libération et qui m'a permis d'en être là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes de ma connaissance, à ma connaissance sur cette planète, qui savent travailler avec autant de précision, de finesse et de profondeur. Après, bien évidemment que c'est propre à chacun, et moi j'ai ce dessein d'être une âme très exploratrice et d'aller dans des profondeurs de l'être et au plus profond que je pourrais aller dans la connaissance de moi et dans mes profondeurs et dans mes libérations que je pourrais faire en cette incarnation. Et surtout qu'à un moment donné, quand on connecte son nouvel humain et qu'on ne souffre plus, on vient libérer, on vient s'alléger, on fait des crans de plus, on passe des paliers supplémentaires, des étapes, mais sans passer par des stades de souffrance, parce que c'est vrai que ces libérations, tant qu'on ne sort pas de la souffrance, on vient les vivre, on appelle ça des crises de guérison, on appelle ça, il y a plein de termes, des petites morts, on appelle ça les nuits noires de l'âme, enfin il y a plein de termes, et en fait à un moment donné on peut sortir de ça, en fait on n'est pas obligé de souffrir et d'aller vraiment dans le down parce qu'on va dans nos profondeurs. C'est vraiment de sortir aussi de cette croyance que parce qu'on libère, alors ça doit être lourd, compliqué, douloureux, etc. Non. Donc ça, c'est vraiment... voilà, les énergies qui déferlent sur Terre, qui sont extrêmement puissantes, sont là pour nous aider, pour nous contribuer. Donc ce matin, j'ai partagé le live d'Anne Solène parce que elle explique très bien ce qu'on est en train de vivre, notre process. Et puis, j'ai partagé aussi, j'ai mis à la fois en texte et en audio ma canalisation d'hier que j'ai faite dans ma forêt avec Gaïa et ma forêt et tous les êtres qui se sont présentés pour me soutenir et nous soutenir pour cette canalisation qui est à la fois au-delà des mots et vibratoire. Donc je l'ai mis en texte et puis je l'ai mis aussi en audio. J'ai le lien sur ma chaîne YouTube, donc vous allez retrouver ça, cette canalisation, sur mon profil Facebook. Vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube et vous le retrouvez sur l'Académie des Femmes Lumière. Et puis ça ira aussi sur mon site internet. Voilà. Et ce que je voulais vous... Donc par rapport à ce voyage, pour terminer avec ce voyage, puisque je parle beaucoup de ce voyage, là, je me reconnecte au Costa Rica. Ce matin, c'était juste pour moi, par rapport à cette culture que je ne connais pas, par rapport à ce grand vivant qui est juste puissant et encore quelque part, selon les endroits où on va aller, qui est encore quelque part vierge, par rapport au tourisme ou par rapport, voilà, qui n'est pas encore dévié. Et c'est nouveau pour moi et je pense qu'il y a un côté en moi qui résiste, un côté j'ai cet appel pour l'Asie et ça me conforte parce que c'est aussi des reconnexions avec des mémoires et donc j'ai comme à la fois un bien-être là-bas et puis une sécurisation. Je me sens en sécurité. Et là, ça vient me sortir de ma zone de confort, en fait, le Costa Rica. Et ça me demande tellement de sortir de ma zone de confort actuellement. Et c'est l'histoire de ma vie de ne pas réussir à sortir de ma zone de confort. Et même si c'est douloureux, je reste dans mon confort. Et je sens cet appel, je sens cet appel en moi qui me dit, Sophie, aujourd'hui, tu as besoin d'élargir, tu as besoin de suivre ces appels en toi. Suis-les et tout ira bien. Mais je sens tellement une partie de moi qui résiste. Et c'est rigolo parce que depuis un mois et demi, j'ai comme des plaques qui viennent et qui disparaissent et qui reviennent au bout de mes paupières, une fois à droite, une fois à gauche. Et là, ce matin, c'était les deux. J'avais des petites plaques rouges comme si c'était un peu d'eczéma. Et je partageais avec ma copine Stéphanie et elle me dit j'ai tout de suite le mot œillère qui vient. Et je lui dis oui, ça fait tellement sens, œillère. Et je sens, ça m'a connectée à mon mari.
et à ce masculin. Et en fait, je vais vous partager la canalisation que j'ai faite hier sur le masculin et le féminin. Et ça vient tellement me connecter à ce féminin qui vient castrer ce masculin, cette femme castratrice vis-à-vis du masculin. Et je sens depuis quelque temps que, pour ceux qui me suivent, je le partage aussi, que là, c'est vraiment ce qui demande à être profondément libéré. Et bien évidemment que ça vient me parler de mon histoire dans cette incarnation, mais pas que, toutes ces mémoires que je porte. Et moi, ce père notre père, normalement, et le masculin doit être sécurisant. C'est cette part qui est sécurisante quand on est enfant, que moi, je n'ai pas eu, et au contraire, qui m'a mis dans des strates d'insécurité, alors que normalement c'est la sécurité. Moi, il m'a mis dans tout l'inverse. Donc j'ai ce masculin en moi qui est profondément déséquilibré et qui fait que ma vie vis-à-vis des hommes a toujours été à dominer, à surtout pas me laisser faire, à être en rébellion vis-à-vis de l'homme et à être avec des grosses barricades en fait. Et hier, quand j'ai été connectée, ce masculin en moi, parce que bien évidemment, ce qui se vit à l'extérieur parle de mon intérieur, j'ai vu mon masculin qui était sous une grosse armure, j'ai vu ce féminin qui était devenu au-dessus, qui a été au-dessus en termes d'énergie du masculin. Et c'est cette femme mais qui en fait, qui domine par peur. Et cet homme, cet masculin qui est blindé aussi par peur. Parce que la femme a une puissance inouïe et en fait, cette puissance a été complètement ensevelie depuis des millénaires et l'homme sait que la femme a un pouvoir immense. Et du coup, c'est pour ça que nous sommes sur une société patriarcale depuis des millénaires, parce que pour que les deux puissent vivre en harmonie, et donc ça parle de nous, à l'intérieur de nous aussi, vivre en harmonie, et vivre dans la vie, à l'extérieur, et dans nos couples, en harmonie, ça demande que les deux soient réharmonisés, guéris, réparés et équilibrés. Et il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'harmonisation, beaucoup d'exploration à faire vis-à-vis de ces strates. Et donc ce masculin est blindé parce qu'il sait que la femme peut lui faire tourner la tête, il sait que la femme peut lui faire quelque part ce qu'elle veut. Et donc lui, il est en blindage. Donc blindage, c'est je ne montre pas mes parts de vulnérabilité, je ne me montre pas dans mes émotions, j'ai une posture d'homme qui vient sécuriser le périmètre, qui vient porter la tribu et la femme, qui vient protéger, qui est quelque part nourricier. Et donc, tout ça, c'est des armures. Parce qu'en fait, il n'y a pas de l'un qui domine l'autre. Et en nous, c'est ça aussi, bien évidemment. Donc moi, je suis sur ce dossier, parmi d'autres, bien évidemment, parce que de toute façon, on a toujours des dossiers, et je suis surtout sur les dossiers qui se manifestent, qui se montrent. Et quand ça se montre et que ça se manifeste dans la matière, c'est qu'on est prêt. C'est qu'il y a des blocs qui sont prêts à partir. Donc moi, je suis en train de les travailler comme je peux. Et c'est vrai que c'est vraiment de me mettre en accueil de l'autre, en accueil d'Arnaud, en accueil de ce qu'il est, en accueil de qui il est. Et je n'y arrive pas. J'y arrive pas et je suis en profonde conscience que je n'arrive pas à accueillir ce masculin. Et ça vient toucher, vous voyez, un émotionnel. Parce que je ressens, et j'ai tellement envie de venir harmoniser ce masculin. J'ai tellement envie que cette harmonie se fasse en moi et se crée à l'extérieur, dans mon couple. Et je vois que je n'y arrive pas. Je vois que je suis tellement
en séparation du masculin, en protection du masculin. Je sais que je suis porteuse de nombreuses mémoires vis-à-vis du masculin en cette histoire, en cette vie et plein d'autres plans et mémoriels. Et je sais que tout ce que je suis en train de faire, ce travail, cette exploration profonde vis-à-vis de ma libération est en train hop, je refuse un appel. Coucou Myriam, est en train de, je suis en train d'explorer et de libérer pour moi, pour bien évidemment mes 3 garçons qui sont en train de grandir, donc pour ma descendance, pour mon mari, pour tous mes ancêtres, pour mon père, pour ma mère. Et c'est ok de... Je suis profondément prête à libérer ma mère et mon père, même si mon père n'est plus là d'un point de vue physique, terrestre. Même si, en fait, on est en train de venir libérer pour tellement de monde, tellement d'âmes qui sont plus en incarnation. À travers nous, en fait, l'humain, en notre humanité, on est en train de libérer tellement de strates, tellement de monde. On le fait pour nous alléger. Et on le fait pour tellement de monde autour de nous. C'est tellement grand ce qu'on est en train de faire. Et on a tellement les ressources pour le faire. Donc c'est de tellement pas baisser les bras. Moi je sais que j'ai jamais baissé les bras et j'ai pas cette énergie de baisser les bras. J'ai un tel engagement, je suis une telle battante et une telle guerrière dans cette libération. Aujourd'hui, je suis en connaissance, en reconnaissance de mes capacités de libération et d'engagement avec moi-même dans cette grande exploration. Et aujourd'hui, je suis tellement en gratitude de cette force parce que c'est pour moi, mais c'est tellement au-delà de moi. Et je suis tellement en train de venir contribuer à tellement de strates différentes à travers moi. Et comme chacun est en train de le faire, à chaque libération qui se fait, à chaque exploration qui se fait, et c'est tellement grand et tellement puissant. Et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes en humanité aujourd'hui qui en ont ras-le-bol, qui trouvent que c'est dur, qui se disent c'est tellement difficile, douloureux et souffrant ce chemin. Oui, mais à un moment donné, non. On ne souffre plus et plus comme avant, c'est plus de la souffrance. Et cette canalisation du grand vivant qui s'est invité hier et qui s'est proposé, que j'ai demandé, qui s'est invité mais que j'ai demandé. Donc c'est au-delà d'une invitation, c'est une co-création parce que je sentais que il y avait grand besoin, parce que je sens beaucoup d'âmes qui sont en grande détresse actuellement, parce que les énergies sont très fortes, donc ça vient toucher des strates en nous et ça vient faire remonter plein de choses. Et cette canalisation est d'un grand soutien. Et comme elle le dit, cette canalisation, c'est de devenir notre propre soutien parce que nous avons les ressources pour être notre propre soutien. Mais ce n'est pas du tout d'être seul parce que nous ne pouvons pas être seuls pour faire cette libération. Ce n'est pas possible. Et c'est vraiment de se mettre en reliance, de se mettre en proximité
Et on peut le faire grâce au réseau. Et puis, on peut le faire aussi dans la matière parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui sont en train de vivre la même chose que nous. On est des milliers, des millions. Chaque jour, il y a de plus en plus de personnes qui empruntent ce chemin. Et il y en aura de plus en plus. Donc, quelque part, même si les énergies sont très puissantes, et elles le sont parce que nous sommes prêts, l'humanité, à les vivre. Nous sommes préparés depuis plusieurs années. Les énergies ont été progressives. C'est vraiment été par strate, par stade, par étape. Et là, ça s'intensifie parce que l'être humain était déjà préparé à recevoir toutes ces énergies. Parce que 2023 va être de profonde libération, parce que nous avons les ressources, les capacités, même si on n'en est pas en conscience, nous les avons pour venir explorer notre intérieur et ces strates, aussi profondes soient-elles, et que plus ça va, plus nous allons dans les profondeurs, puisque au fur et à mesure de notre chemin, on vient libérer les premières strates, c'est vraiment un iceberg. Donc il y a la couche qui se présente où il y a le bloc de glace, et puis c'est un premier bloc de glace. Et puis on vient le libérer. Et puis là, ce qui était en dessous, en fait, qui n'était pas visible, alors peut remonter puisque ce premier bloc de glace est parti. Et alors, ça laisse la place pour que l'autre puisse se montrer. Et puis, ça va très, 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 très profond. Et ça ira jusqu'au maximum, en fait, qu'on est en capacité de gérer et de libérer. Et puis, selon certains dossiers, il y a des dossiers, bien évidemment, où on arrive à la racine et ces dossiers n'existent plus. Et puis, on est des âmes qui sommes venues s'incarner, on est des âmes tellement puissantes, mais cette puissance aussi, c'est de pouvoir la palper réellement. Donc, ça va au-delà des mots, cette puissance. C'est vraiment de la vivre, de l'incarner. Et ça, en effet, c'est un chemin et c'est pas après pas. Mais en effet, l'être humain n'est pas du tout en conscience de cette puissance qu'il peut avoir. Cette puissance, c'est bien au-delà, bien évidemment, de l'ego matricé, la puissance et le pouvoir. Tant que l'ego n'est pas remis en son rôle soutien, eh bien, la puissance et le pouvoir, en fait, peuvent nous dévier, l'être humain. Et c'est du reste cette planète ce qui se passe. Beaucoup d'humains sont déviés par l'ego parce qu'il est matricé, et c'est OK. Et au fur et à mesure, quand on vient vraiment harmoniser, rééquilibrer cette part-là, qui est, pour moi, qui est la plus difficile à remettre en rôle soutien, l'ego, alors on accède réellement à ce pouvoir et à cette puissance de l'être que nous sommes. Et c'est une puissance et un pouvoir d'une grande sagesse et qui n'est pas dévié. Et c'est un choix plein de notre âme, de notre je suis, dans notre intérieur, dans nos profondeurs, de connecter cette sagesse, cette harmonisation. Et nous ne pouvons plus être déviés, en fait, à un moment donné, parce que sont remis à leur juste place les parts de nous. Mais c'est un chemin. Et du coup, ça demande, oui, de pouvoir rentrer en contact avec ces parts de nous. J'en parle souvent parce que moi, c'est par cette porte-là que j'ai pu contacter mon nouvel humain et que aujourd'hui, très très peu de personnes parlent de ça. Va par cette porte-là réunifier l'être. Et moi, si j'ai pu connecter mon nouvel humain, c'est parce que j'ai été par cette porte-là. Je suis rentrée en communication, en relation avec les parts de moi, avec mental, avec ego, avec féminin, avec masculin, avec absolument tout ce qui se présente. Je vais communiquer et surtout je me mets en relation dans un premier temps avec le corps, avec tout, avec les émotions, avec les peurs, avec les doutes, avec tout ce qui se présente en fait. Et on se met en contact, c'est une première relation et c'est vraiment un apprivoisement parce que la part a jamais été vue, elle n'a jamais été contactée.
Et ces parts sont en souffrance, ces parts sont planquées, ces parts sont avec des armures. Et toutes ces parts, c'est nous. C'est nous. Et ces parts demandent à être rencontrées pour être réconciliées. Et c'est une réelle réconciliation avec nous-mêmes, avec ces parts qui sont déviées, qui sont meurtries, qui sont abîmées, qui ont toutes ces mémoires qu'elles portent en elles. Et on vient au fur et à mesure, pas après pas, libérer, réparer toutes ces parts abîmées. Et notre âme en fait partie parce que notre âme est grandement abîmée. Voire, il y a des morceaux d'âme éclatés partout, dans plein de strates. Donc il y a aussi plein de récupération de morceaux d'âme à faire. Il y a plein d'espaces à visiter en nous. C'est pour ça qu'on parle de la multidimensionnalité. Voilà, et puis après, chacun ira faire ses réparations avec les outils, les personnes qui vont résonner pour lui. Tout sera parfait. Et voilà. Donc, gratitude et merci à tout ce qu'on est en train de vivre. Et merci à ces réseaux, quels qu'ils soient, parce qu'ils nous permettent de partager, d'échanger, d'être en proximité, en reliance. Merci à voilà, toutes ces personnes qui reçoivent des messages en guidance. Et moi, j'en fais partie. Et je partage tous ces messages qui sont d'un grand soutien vibratoire et qui font du bien. Voilà. Et aujourd'hui, c'est vraiment de connecter ce qui va être le plus soutien pour nous, pour chacun. Et ce message que je vous partage aujourd'hui, cette canalisation, est d'un grand soutien. Parce que le grand vivant est grand soutien. Et que la nature, le grand vivant en règle générale, donc tous les éléments, tout le peuple végétal, animal, minéral, grand vivant, est grand soutien. Et la nature est harmonisée et elle rayonne ses vibrations d'harmonisation. Ils sont là en reliance avec nous pour contribuer à notre guérison. Et à chaque fois que nous venons nous alléger, nous guérir, nous réparer, on vient aussi contribuer à ce grand vivant. Ce n'est pas à sens unique, et cette canalisation en parle. Ce n'est pas à sens unique, c'est une co-création. Et la Terre reçoit toutes nos vibrations. Et donc, elle nous aide, elle nous allège, elle nous libère, elle nous répare, elle nous guérit. Donc, on va mieux. Et donc, nous, l'être humain, en allant mieux, on augmente nos vibrations, on est plus allégé. Et du coup, on allège aussi toutes les autres énergies autour de nous. Donc, prenez conscience de cette grande co-création et cette grande reliance. Et qu'on est tous main dans la main à faire ce job. Et cette exploration qui est magnifique. Voilà. Et nous allons vers quelque chose de splendide, mais c'est pas de dire quand est-ce que ce sera là, parce que là on est à partir d'un manque et on vibre le manque, et c'est de le vivre pleinement et d'être déjà à aujourd'hui en reconnaissance de ce qui est déjà là, du chemin qui est déjà parcouru, d'être sur ce chemin, parce que d'être sur ce chemin, ça veut dire qu'on amène de la conscience, du sens à notre vie, à ce qui est en train de se vivre, à ce qui se passe. Et aujourd'hui, de plus en plus d'humains, de personnes partagent et font plein de partages de tout ce qui se passe. Donc on peut aller piocher vers les gens en qui ça résonne, ce qui va nous soutenir, ce qui va nous faire du bien. Et merci pour ça à Internet et au réseau et à tout ce qui est disponible aujourd'hui, parce que du coup, ça rend tout ça accessible. Et parce que on est prêt. Donc il n'y a pas de hasard, cette technologie qui est là aussi, qui est grandement soutien, au lieu de critiquer. En fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, par exemple, ah, la 5G, machin, bidule, mais parce que on est poreux à ça et qu'on autorise ces porosités. Moi, aujourd'hui, la seule chose que je peux dire par rapport à la 5G, c'est ces antennes qui viennent dénaturer justement la nature, le paysage, et que c'est burk, en fait. Et que
Moi, j'adore la nature sauvage, la nature originelle. Et bien évidemment que beaucoup de choses aujourd'hui viennent la dénaturer, mais c'est parce qu'on est en train de la dénaturer que nous allons revenir à une nature originelle. Et c'est ce qui est en train de se passer en nous, en fait. Et ce qui se passe à l'extérieur, c'est l'image et la matérialisation de ce qui se passe dans nos intérieurs. Et donc, nous allons petit à petit retrouver tous ces aspects originels dans toutes les strates, en nous et à l'extérieur de nous. Voilà. Et on a besoin, l'humanité, de passer par toutes ces déviances, et c'est ce que je vous parle en début de live, par exemple à Bali, et entre autres, toutes ces déviances de l'humain, pour que l'humain puisse le voir, et que toutes ces âmes qui se réveillent et qui reviennent à leur nature originelle contribuent à autre chose, à travers elles, à ce nouveau monde. Et c'est vrai que moi, je vois de mes propres yeux, en voyageant, ce qui se passe, et ça m'attriste. Et à la fois, je me dis, oui, on a besoin de passer par ça, parce que nous allons aller vers quelque chose de tout nouveau. Mais on a besoin de passer par toutes ces phases dans la matière, aussi dispersantes et tristes soient-elles, pour revenir à quelque chose de tellement beau. La planète Terre est en train de reprendre ses droits, et nous aussi, êtres humains, tout est relié. Nous sommes en train de reprendre nos droits d'origine, nous sommes en train de retourner à notre nature originelle, et c'est vraiment pas bénin. Voilà, et on le fait tous ensemble, main dans la main en reliance. Et voilà, c'était mon partage du jour, donc je vous invite grandement à naviguer sur l'Académie des Femmes Lumière, qui est un groupe soutien. J'avais créé un groupe Telegram Académie des Femmes Lumière que je vais relancer différemment, qui va être un lieu où je vais mettre des ressources, je vais partager des choses, moi, parce que c'est un autre canal de diffusion. Donc, je vais repartager sur l'Académie des Femmes Lumière, et pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous trouverez en bas, vous trouverez le lien de Telegram si vous voulez m'y rejoindre. Je vais modifier le groupe où il n'y aura pas forcément d'échange dans ce groupe dans un premier temps, alors qu'aujourd'hui il y en a, mais sauf que ce groupe est en stand-by, il ne vit plus. Donc je vais le reconnecter pour qu'il y ait le moins d'illusions possible, en fait. Parce que là, ça va vraiment le truc, ça va être que je sois en contribution. Et le fait d'échanger, il y a des supports et des lieux, des espaces où l'échange est nécessaire, et d'autres où ça vient trop diluer. Et du coup, ça va être pour que ce soit quelque chose de net, en fait, et que ce soit simple. Où ça va être vraiment ce lieu-là pour des partages de ma part. Et puis, voilà. Vous savez que je me laisse vraiment guider au fur et à mesure par mes élans, par ce qui est juste pour moi. Voilà, et je me laisse faire. Et du reste, pour dernière petite info par rapport au passeport, parce que je ne l'ai même pas précisé, en fait, hier, je me suis laissée faire, et j'ai trouvé une mairie à 1h30 de chez nous, où il y a 4 places pour le 26 avril. Et du coup, on est largement bon pour avoir nos passeports pour partir fin juin. Voilà, et puis tout peut se faire d'un coup. Donc Arnaud emmènera les petits pour faire tous les passeports. Et en plus, avec les billets, il y a des procédures d'urgence. Donc on aura nos passeports atteints. Donc vous voyez, comme quoi les choses, quand on ne force pas les choses et qu'on laisse faire, les choses se font. Voilà, quand on n'a pas de doute à l'intérieur de soi, et qu'on sait que tout est possible, et puis que surtout de se laisser aussi
guider, soutenir, et ça demande en effet de lâcher. Je sais plus, hier, dans l'Académie des Femmes Lumière où il y avait une carte lâcher prise, je crois. Et oui, ce lâcher prise, ben, ça demande, c'est, on en parle tout le temps, il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Et fuck avec il faut lâcher prise, parce que de toute façon, le lâcher prise, c'est pas après pas. Et quoi, c'est sûr, il faut lâcher prise, mais c'est tellement facile de le dire. Et euh, bah, c'est par étapes. Et qu'on on peut pas, comme ça, d'un coup, lâcher les trucs. C'est le monde de oui, oui, qui est un très beau monde, hein. Mais c'est pas après pas. Puis des fois, bah, quand on est prêt, tac, ça lâche tout seul, en fait. C'est quand on est prêt. C'est parce on a fait des étapes avant et que, ah bah ça y est, on est prêt. Et du coup, ça lâche tout seul parce on a mis des choses en action avant. Et c'est comme ça que tout se passe, que ce soit pour les libérations, pour le lâcher-prise, pour tout ce qu'on est en train de vivre. C'est parce qu'on se met en action régulièrement qu'à un moment donné, tac, il se passe un truc, on est prêt et le truc lâche, la libération opère, etc. Voilà, mais ça demande en effet de se mettre en action parce que rester assis dans son canapé, ça ne marche pas. Voilà, donc eh bien, prenez vraiment soin de vous parce que cette semaine est très intense en termes d'énergie. Donc, mettez les sacs de terreau, ancrage, regardez ce qui est soutien pour vous, ce qui va vous soutenir, priorisez ce qui fait que vous allez vous sentir bien. Et ça, c'est propre à chacun. Et vraiment, c'est apprendre à prendre soin de soi. Voilà, apprentissage, apprentissage, apprentissage et apprentissage. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un très bon début de semaine, une très bonne semaine et à demain pour une nouvelle vidéo. Très belle journée à tous. Bye.